Chers téléspectateurs, une fois de plus aujourd'hui, on se retrouve encore. C'est Pasteur Georges Ntumba qui vous retrouve. Nous allons encore parler de notre sujet aujourd'hui. Mais nous avons un seul thème, une seule bataille, c'est-à-dire quoi? Comprendre les textes difficiles de la Bible. Il arrive des fois que la Bible nous présente certains passages difficiles à comprendre. Quand on lit ces passages, ça nous donne parfois une interprétation erronée. Quand on lit ces passages, parfois nous prenons des positions vraiment différentes qui contredisent parfois la doctrine biblique. Ainsi, nous appelons ces textes sont les textes difficiles à comprendre, difficiles à interpréter, difficiles à expliquer. Donc, des textes pareils sont verrouillés. Mais alors, il existe un moyen par lequel on peut déverrouiller ces passages. Ce moyen, c'est quoi alors? C'est de mettre chaque verset dans son contexte. C'est de mettre chaque passage dans son contexte. Pour ceux qui ont suivi les numéros précédents, nous avons déjà traité d'autres passages qui avaient les mêmes difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à une bonne compréhension. Comprendre les textes difficiles est notre bataille. Comprendre les textes difficiles, c'est notre grand thème que nous allons de temps à autre décortiquer certains passages qui portent d'ambiguïté, qui portent de difficultés, qui verrouillent le cerveau et les consciences des hommes et des femmes à ne pas comprendre le merveille de la Bible, le merveille contenu dans la parole de Dieu. Mais néanmoins, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons un passage aussi compliqué à la compréhension. Ce passage se trouve dans l'épître, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 6. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 6. C'est aussi un passage vraiment controversé, vraiment interprété d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup d'interprétations pour ces passages. Je m'en vais un peu vous lire. Prenons nos Bibles, lisons ensemble, chers téléspectateurs. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. D'emblée, quand on lit ces passages, ça saute. Même moi, quand je les lis, ça trouble et ça dérange. Ça dérange vraiment. En quoi ça me dérange? L'évangile a été annoncé aux morts. Qui est un mort? C'est quelqu'un qui a cessé d'exister. Un mort, c'est quelqu'un qui a cessé d'exister. C'est quelqu'un qui n'a pas d'activité. C'est ça, ce qu'on appelle un mort. D'une manière scientifique, la mort, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas d'activité. C'est quand quelqu'un ne peut rien faire autre chose. Il n'existe plus. Quand l'existence s'arrête, ça cesse, à ce moment-là, on parle d'un mort. Mais ici, d'emblée, quand nous lisons l'évangile, la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 6, nous dit que l'évangile a été annoncé aux morts. Le verbe annoncer, ce n'est pas un verbe sans activité. Quand on annonce, il y a un pourparler, il y a une personne qui parle, il parle aux autres personnes. Et ces personnes doivent être supposées vivantes. Si nous pouvons comprendre la mort ou les morts au sens strict, il n'y a pas moyen d'annoncer l'évangile aux morts parce qu'ils ont déjà cessé d'exister. Il n'y a pas moyen d'annoncer l'évangile aux morts parce que ils ne font pas partie encore de ce monde de vivants. Alors, ce passage a créé beaucoup de problèmes dans le domaine de religion, dans le domaine du christianisme, ça a créé beaucoup de problèmes. Pierre ajoute, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, voilà qu'ils sont morts.
on les juge comme les hommes quant à la chair. Je ne sais pas s'ils étaient morts pendant plusieurs siècles et maintenant ils reprennent la chair de l'homme, on les juge en tant qu'homme, on les juge en chair. Je ne sais pas s'ils avaient repris la chair pour qu'ils soient jugés encore. Et c'est cela qui fait que jeter les gens dans les ténèbres, dans la confusion, dans l'ambiguïté. Et ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc c'est mort ici, une fois que l'évangile leur a été annoncé, ils ont été jugés comme les hommes quant à la chair, c'est-à-dire possédant la chair. Maintenant, ils vivent à l'esprit, donc ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et ce passage complique beaucoup. Et retenez que nous avons dit que les morts, qui sont-ils? Ce sont des gens qui ont existé, mais qui ont cessé d'exister. Si vous pouvez bien voir là où ils se trouvent, allez dans tous les cimetières, vous allez trouver des croix, vous allez trouver des tombes, vous allez trouver des tombeaux très bien construits, vraiment blanchis. Il y a d'autres tombes, vous pouvez penser que c'est une petite maisonnette, vous pouvez même y passer la nuit. Mais si vous allez dans les cimetières, comptez combien de cimetières sont là. Mais imaginez-vous, là nous allons conclure que Jésus était dans les cimetières pour aller prêcher l'évangile. Là il faut se poser des questions. Il est allé comment? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je vais conclure ici pour dire que oui ou non? Je ne saurais pas dire ni oui ni non. Moi, tout ce que je sais est que la Bible me dit que Jésus donc l'évangile a été annoncé aux morts. C'est tout ce que moi je connais. L'évangile a été annoncé aux morts. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Ou je ne peux pas refuser de dire oui ou non. Je peux dire oui, l'évangile a été annoncé aux morts. Je peux dire non. Tout dépendra de votre attention que vous allez me donner pendant que nous sommes en train de décortiquer cet élément si précieux qui cause d'ambiguïté dans les têtes de beaucoup de chrétiens. J'ai dit, l'évangile a été annoncé aux morts. J'ai dit d'abord oui. L'évangile a été annoncé aux morts. J'ai dit encore non. Et quand nous allons exploiter, vous allez comprendre comment l'évangile a été annoncé aux morts ou n'a pas été annoncé aux morts. Ce passage est encore très bien renforcé par 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. On le renforce encore. On le rend encore dur. La compréhension devient de plus en plus verrouillée. Là, il est question de quoi alors? On nous dit, 1 Pierre 3, 18 à 20, Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voilà encore un autre passage qui vient de renforcer 1 Pierre chapitre 4 verset 6. Nous connaissons bien l'époque où Jésus-Christ a vécu. Nous connaissons bien l'époque où Noé a vécu. Mais ici, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Et ces esprits avaient été incrédules lorsque Dieu prolongeait sa patience, lorsque Dieu ne voulait pas que les gens puissent mourir, lorsque Dieu voulait que les gens soient sauvés du temps de Noé. Et ces gens-là, l'Esprit de Dieu est allé les prêcher. Ainsi, on a toujours déduit, étant donné qu'il y a beaucoup de siècles qui séparent les siècles de Noé à celui de Jésus-Christ, on conclut en addition avec le passage de 1 Pierre 4, 6 que Christ, s'il est allé prêcher les esprits en prison,
du temps de Noé, au jour de Noé, c'est-à-dire, c'est par sa mort qu'il a profité de prêcher tous les morts du temps de Noé. Il les a rencontrés quelque part. Il les a prêchés. C'est comme ça que les gens sont en train de conclure, en comparant les siècles qui séparent Noé et Jésus-Christ. Vous verrez qu'il y a beaucoup de siècles là-bas. Plusieurs siècles. Alors, on dit que Jésus-Christ est allé prêcher ses esprits en prison du temps de Noé. Pendant la construction de l'arche, Jésus-Christ est allé les prêcher. Ces deux passages sont utilisés juste pour prouver que la vie continue après la mort. Donc l'immortalité est réelle. Certains de nos chrétiens, certains de nos serviteurs de Dieu, ils soutiennent avec ces passages que l'immortalité est une réalité. La vie peut continuer même après la mort de quelqu'un. Alors, d'une manière scientifique, vous n'allez pas convaincre un médecin. Quant à la mort, vous lui dites non, la personne qui vient de décéder pendant que vous avez opéré ici continue à vivre. Tous les médecins qui me suivent, sans parler du monde théologique, parce que le monde théologique a beaucoup de théories sur ces sujets, mais moi je vous dis, allons voir seulement les médecins qui connaissent la physiologie, qui connaissent le corps de l'homme. Je ne pense pas qu'un médecin puisse accepter la personne qu'il a vu mourir devant ses yeux. Pendant qu'il opérait avec ses bistouris, la personne meurt. Et demain, on lui dit, monsieur le médecin, docteur, la personne que tu as opérée, qui est décédée là, continue à vivre, elle est quelque part. Je ne sais pas si les médecins qui connaissent bien l'homme, qui connaissent bien ce qui compose l'homme, qui connaissent même la matière dans le corps de l'homme, qui connaissent qu'il y a un peu de carbone, qui connaissent qu'il y a de l'oxygène, qui connaissent qu'il y a les sels minéraux, qui connaissent qu'il y a ceci et cela, et qui connaissent comment le voie respiratoire fonctionne, qui connaissent comment le voie circulatoire, comment ça fonctionne. Je pense que aucun médecin du monde ne pourra accepter cela. Et si je soulignais les médecins, je voudrais dire aucun scientifique ne pourra accepter la vie qui continue, quand bien même quelqu'un est déjà enterré, et on lui dira qu'il continue, on l'a prêché, on l'a évangélisé hier. Non, je ne pense pas que les scientifiques puissent accepter cette question. Si les scientifiques ne peuvent pas accepter que Jésus-Christ est allé prêcher les gens du temps de Noé dans leur tombe, les esprits en prison du temps de Noé, si les scientifiques ne peuvent pas accepter que l'évangile ne peut pas être annoncé aux morts, mais vous et moi, quelle est notre décision? Qu'allons-nous dire? Mais moi, je vous ai dit que moi, je vais répondre par oui et par non. Et je serai capable de m'expliquer. Et peut-être vous allez me comprendre. Je dis bien, l'évangile a été prêché aux morts. Je dis bien, l'évangile a été aussi prêché aux gens, donc aux esprits en prison du temps de Noé. Ça, je le sais. Et moi-même, je saurais comment vous dire comment c'est oui, comment c'est non. Et si vous répondez à ces deux passages, par oui seulement, vous aurez des difficultés. Si vous répondez à ces deux passages, par non, vous aurez des difficultés. C'est pourquoi on appelle ces passages, ce sont les dilemmes théologiques. Ce sont les dilemmes théologiques. Pour prouver que ce sont des dilemmes théologiques, laissez-moi encore vous lire un autre passage. Christ a-t-il prêché aux morts réellement? Moi j'ai dit que je répondrai par oui. Et je répondrai encore par non. Christ a-t-il réellement prêché aux morts? Voilà ce que dit la Bible. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6. Ecclésiaste vient donner un autre son de cloche qui est tout à fait contraire, qui ne pourra jamais parler le même langage avec le dépassage de 1 Pierre que nous venons de voir. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6 vient de donner un autre son de cloche qui ne pourra jamais parler le même langage avec les deux versets que nous venons de lire. Ainsi, nous allons un peu lire ces passages.
Le vivant, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Le vivant savent, en effet, qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Plus que leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais, je dis bien, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Ce passage vient parler tout haut, vient dire non à ce que nous pouvons réfléchir en lisant les deux premiers passages. Ici, on nous dit tout simplement que la personne qui peut connaître quelque chose, qui peut avoir une connaissance, qui peut avoir un savoir, c'est seulement celui qui est vivant. La personne vivante peut savoir, peut connaître. La personne vivante peut avoir la connaissance, peut avoir le savoir. Mais quand quelqu'un meurt, un mort n'a pas de connaissance. Un mort n'a pas de savoir. Un mort n'a pas de souvenir. C'est d'après Ecclésiaste. Ecclésiaste va plus loin pour dire « mais les morts ne savent rien ». Quand on dit rien, c'est-à-dire il y a quelque chose, et rien signifie quoi en d'autres termes? Zéro. Quand on dit qu'il n'y a rien, c'est quoi encore? C'est-à-dire, le mort, ce qu'ils connaissent, c'est rien. Les morts, ce qu'ils connaissent, c'est zéro. Les morts ne connaissent de rien. Ils ne savent rien. Rien du tout. Il va plus loin pour dire il n'y a plus pour eux de salaire. Pour un mort, il n'y a pas de salaire. Il ne faut pas penser à un mort. Même quand on fait la distribution de quelque chose, on ne peut pas penser encore à lui parce qu'il n'existe plus. Dites-moi, quelle famille de la terre, là où on a déjà inventorié ceux qui sont morts, quand on fait des partages de quelque chose, on fait des partages de quelque chose, on dit non, cette part ici, il faut donner à celui qui est mort il y a 3 ans, et l'autre part ici, il faut mettre pour celui qui est mort il y a 1 année. Non, ça n'existe pas. C'est ça qu'on dit que il n'y a pour eux aucun salaire encore. Parce que même dans le partage, même dans ce que nous faisons, personne ne peut se souvenir de pour dire mettez la part ici pour lui. Non, parce que il a cessé d'exister, il n'est plus. Et on dit encore, puisque leur mémoire est oubliée, c'est-à-dire la mémoire de celui qui est mort est déjà oubliée. Vous tous qui avez amené vos frères bien-aimés et vos sœurs bien-aimées à Mbenseke, à Nécropole et presque partout là, quand vous rentrez après 1 mois, est-ce que vous les mettez en tête qu'il existe encore dans votre famille? Si vous les mettez en tête qu'il existe dans votre famille, mais pourquoi vous pleurez? Et de quoi vous pleurez? Si vous savez qu'après cela, il peut continuer à vivre, mais pourquoi on doit pleurer? Non, non. Ça serait vraiment impossible de penser que celui qui est mort continue à vivre. Non, non. C'est ainsi que Ecclésiaste nous dit, puisque leur mémoire est oubliée. La mémoire de celui qui meurt est oubliée. Sa place reste vide. S'il habitait la maison là on donne à une autre personne. S'il avait des véhicules, ces véhicules-là on donne à une autre personne. S'il avait sa chère femme bien-aimée, il ne pourra pas encore rentrer pour venir visiter cette femme-là non plus. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. C'est-à-dire, s'il aimait sa femme, s'il aimait son mari, cet amour-là a péri. Ça n'existe plus. Parce qu'ils ne sont pas, il n'est pas vivant. Il ne peut pas partager avec la personne qu'il avait aimée non plus. Leur haine, il avait haï une personne, mais finalement,
il est mort. Est-ce qu'il va continuer à haïr encore? Non, pas question. Cette haine-là est tombée parce qu'il n'existe plus. Leur envie, il enviait quelque chose. Maintenant qu'il est mort, il va continuer à envier encore quoi? Absolument rien. Et tout cela a péri. Ils n'auront plus jamais. C'est ça que j'aime. Plus jamais. Oh, on met plus. Plus, ça marque une négation. Hein? Pour la seconde fois, quand on dit que plus, c'est-à-dire autrefois je le faisais, mais cette fois-ci, je ne vais pas encore le faire. Ça, c'est une bonne compréhension. Les morts, n'est-ce pas? Autrefois, ils avaient part à ce qui s'est passé sous le soleil quand ils étaient vivants. Maintenant qu'ils sont déjà morts, ils n'auront pas de part à ce qui se passe sous le soleil. C'est pourquoi on dit ils n'auront plus. C'est-à-dire, autrefois, ils en avaient l'occasion. Mais cette fois-ci, ils n'en ont pas. Mais on ajoute encore plus jamais. C'est-à-dire, pour la seconde fois, ça ne peut pas exister. Même éternellement, ils ne peuvent pas encore avoir part à ce qui se passe sous le soleil. Voilà le passage d'Ecclésiaste vient enfoncer maintenant, vient nous enfoncer dans les dilemmes et dans le duel maintenant. Que faire maintenant? Parce qu'Ecclésiaste nous dit, pas question, les morts n'ont pas part à tout ce qui se passe sous le soleil. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce qui se passe sous le soleil? Sous le soleil, on peut faire le commerce. Sous le soleil, on peut épouser, on peut être avec ses enfants, on peut vivre, on peut aller prier, on peut aller faire quoi que ce soit. Mais alors on nous dit, pour ceux qui sont morts, toutes les activités qui se passent sous le soleil, eux ne peuvent jamais le faire. Et ne le feront plus jamais. Parce qu'on dit, leur haine, leur amour, leur envie ont déjà péri. Ont déjà péri. Mais quand on lit de cette manière-là, et on compare le texte de Pierre, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. On dit, ici a été aussi annoncé aux morts. Ce qui veut dire que, de la même manière qu'on a annoncé l'évangile aux vivants, c'est de la même manière qu'on a annoncé aussi l'évangile aux morts. Et cela crée déjà une ambiguïté dans nos pensées. Et cette ambiguïté-là, ce n'est pas facile à comprendre cela. Et pour arriver à une bonne compréhension, nous devons vraiment scruter qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons autrefois parlé des systèmes d'interprétation biblique. Nous avons dit que la meilleure interprétation biblique doit être seulement de sola scriptura, seules les Écritures. Et quand nous parlons seulement des Écritures, et les Écritures elles-mêmes, je ne dis pas qu'il faut se cantonner seulement, ou vous cantonnez seulement dans un livre, dans Ecclésiaste, vous dites non, j'ai compris la Bible. Ou vous cantonnez dans 1 Pierre, comme nous avons lu là, 4 et 6, vous dites non, j'ai compris la Bible. Ou vous cantonnez dans 1 Pierre chapitre 3, 18 à 20, vous dites non, j'ai compris la Bible. Ok, ça va, c'est magnifique. Non, ce n'est pas ça que nous avons dit. Avec un seul livre de la Bible, vous ne comprendrez jamais la Bible. Ainsi, il faut fouiller tous les livres de la Bible, la réponse vous sera donnée. Et regardons ici, nous continuons, toujours nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9, maintenant je lis le verset 7. Voilà ce que dit ma Bible. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car de longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec ta femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité.
que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a aucune œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Oh, j'ai bien aimé ce passage. Là, c'est Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Œuvre, quand quelqu'un meurt, il n'y en a pas. Pensée, il n'y en a pas. Science, il n'y en a pas. Sagesse, il n'y en a pas. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 vient nous éclairer. Et si on commence 7 à 9, là on nous conseille, s'il faut manger, c'est maintenant qu'il faut manger. S'il faut s'habiller, c'est maintenant qu'il faut s'habiller. S'il faut construire, c'est maintenant qu'il faut construire. S'il faut faire étudier ses enfants, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi il faut le faire maintenant? Ecclésiaste nous conseille en disant que nous devons faire quoi? Ecclésiaste nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a aucune œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Ecclésiaste dit clairement, si tu as une œuvre à faire, si tu attends qu'après la mort tu le feras, tu te trompes. Parce que les morts n'ont aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Si tu as une œuvre, tu dois le faire pendant que tu es vivant. Si tu as une bonne pensée à donner, tu dois faire cette pensée-là pendant que tu es vivant. Et si tu n'as pas fait ce que tu devrais faire, après la mort, quand tu meurs, tu ne feras absolument rien. Ecclésiaste nous conseille, si tu as la science, c'est-à-dire une certaine connaissance, prends la science que tu as là, donne aux autres. Dès que tu meurs avec la science. Dès que tu meurs avec tes pensées. Dès que tu meurs avec toutes tes œuvres que tu avais planifiées. Ça, c'est d'après Ecclésiaste. Ecclésiaste est en train de montrer catégoriquement et clairement que quand quelqu'un meurt, il n'a pas part aux affaires de vivant, de tout ce qui se passe sous le soleil. Non. Mais il arrive des fois que les gens nous disent, oh, je suis allé voir tel, quand il a appelé, quand il a prié, j'ai vu mon père venir. Ah, votre père venir, il était comment? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, quand j'ai vu tel, j'ai vu ma mère venir. Votre mère venir? Êtes-vous sûr que c'est votre mère? Est-ce c'est vrai que c'est votre mère réellement? Parce que la Bible dit que le mort, ils arrêtent. Ils ne peuvent jamais faire part à ce qui se passe sous le soleil. C'est ainsi qu'on nous a dit, ils n'auront plus jamais aucune part. Écoutez bien, combien de négations? 3 négations. Ils n'auront plus, c'est-à-dire, ils avaient l'habitude de prendre part à ce qui se passe sous le soleil quand ils étaient vivants. Jamais, c'est-à-dire, cela ne peut pas se faire. Aucune part, c'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, elles ne sont pas concernées. C'est pourquoi on dit aucune part. Combien de frères et sœurs, aujourd'hui, on les trompe, allons consulter tel, allons consulter tel. Il va appeler ton père, et ton père qui est déjà mort va donner la solution. Il va appeler ta mère, il va appeler ton mari, il va appeler ta femme. Il va donner des solutions. À la place d'aller chercher cette solution auprès de Jésus-Christ, qui est votre créateur et qui est mon créateur, et parfois, on déroute les enfants de Dieu pour aller suivre les esprits des morts. Ces esprits qui ne peuvent jamais connaître ce qui se passe sous le soleil. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'allons-nous dire maintenant? Nous allons dire que la Bible se contredit. Nous allons dire que la Bible ne contient pas la vérité. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'il y a le texte qui montre que l'évangile a été annoncé aux morts.
Même ceux du temps de Noé, Christ est allé le prêcher. Christ les a prêchés. Christ les a évangélisés. Même du temps de Noé. On nous montre que 1 Pierre 4, 6 nous montre clairement qu'ils ont été jugés en tant qu'hommes, en chair. Ils ont été jugés en tant qu'esprit par Dieu. Et cela a créé de confusion. Ces versets dégagent une interprétation qui semble contredire quelques versets de la Bible. C'est ce que nous venons de voir. Quelques versets de la Bible au sujet des morts, alors que la Bible ne peut en aucune fois se contredire. J'affirme et je vous dis la vérité. Au nom de Dieu, la Bible n'a aucune contradiction. Sauf qu'il faut mettre le passage dans son contexte. Devant un dilemme pareil, nous sommes obligés de mettre ces passages dans leur contexte et nous allons trouver des solutions. Ce sont des dilemmes. À partir de ces passages, il y en a même qui préparent les offrandes à donner aux morts. À partir de ces passages, il y en a même qui préparent la nourriture à offrir aux morts, alors qu'il y a beaucoup d'enfants, des orphelins qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Ils ont besoin d'habits. Et on va faire des cérémonies, de beaucoup d'argent, de beaucoup d'aliments, de nourriture. On va offrir aux morts qu'on ne voit même pas. Non, non. Non. Mais la Bible nous a dit clairement, ce que tu dois faire, fais-le pendant que tu es vivant, parce que là où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Dans le séjour de mort, là où tu vas. On nous a conseillé, si tu as ta femme, réjouis-toi bien avec ta femme. Là, je reviens pour dire quand même aux maris que nous sommes que bien-aimés. Prenez le temps de passer un bon temps avec votre épouse et vos enfants. Tu viens au travail, tu la regardes, tout ce qu'elle te dit, tu te fâches, tu ne veux pas la regarder. Monsieur, tu vas vivre bien avec cette femme quand? C'est quand tu seras déjà mort, tu vas revenir à la vie pour la réjouir encore, alors qu'Ecclésiaste me dit ici qu'il faut profiter de ce temps, parce que tu n'en auras pas. Profite le temps de mieux causer avec ta femme. Profite le temps de mieux sortir avec ta femme. Profite le temps de sortir avec tes enfants. Profite le temps de causer avec tes enfants. Profite le temps de causer bien avec les membres de ta famille. Profite aussi le temps de vivre avec tout le monde de ma communauté alors. Profite le temps de contacter tous tes voisins. Profite le temps de préparer des relations avec les gens. Parce qu'après la mort, tu n'auras pas encore 7 ans ici. Tu es en train de dire qu'il y a certains qui ont développé l'habitude telle que quand il vient au service, fatigué le soir, il ne veut pas que sa femme puisse lui parler. Il met la chaise là-bas, il tourne le dos contre le mur, il tourne le dos contre sa femme et ses enfants, il les regarde au mur, il lit le journal. Messieurs, va lire tes journaux au bureau. Ici, en famille, laissez-nous, nous enfants, vivre avec toi. Ici, en famille, laissez-moi, ta femme, vivre avec toi quand même. C'est ça ce qu'Ecclésiaste dit. Et réjouis-toi avec ta femme pendant que tu es vivant. Là, je suis dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Jouis la vie avec ta femme que tu aimes pendant que le jour de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, c'est ta part dans la vie. C'est ta part dans la vie. Tu n'auras pas une autre fois de regarder cette belle femme-là qui est à côté de toi. Toi aussi, maman, tu n'auras pas le temps de regarder cet homme-là qui est à côté de toi. Peut-être que tu vas au marché, quand tu rentres, tu ne veux pas regarder papa. Maman, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que si tu mourais aujourd'hui, tu auras l'occasion de le voir encore, tu ne le reverras plus jamais. C'est ainsi que nous devons faire tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Même si vous aimez vos enfants comment, vos enfants après la mort ne pourront jamais bénéficier de vos conseils encore. Ne pourront jamais, jamais, jamais bénéficier de votre amour encore. Même les enfants que tu avais haïs de ton vivant, mais quand tu meurs, ils vont être comme tous les enfants, tu ne viendras jamais les blâmer encore. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs,
Ça doit nous interpeller. Que nous devons tout faire pendant que nous sommes vivants. Si nous attendons que l'on vienne nous prêcher l'évangile pendant que nous sommes déjà morts, ça va créer des problèmes. Vous savez, ces passages ouvrent la porte à un enseignement qu'on appelle la seconde chance. Cet enseignement, c'est quoi alors? Je peux faire le mal, je peux commettre l'adultère, je peux voler, je peux tuer. Mais pendant que je vais mourir, je serai quelque part, Christ vient me prêcher. Je serai quelque part, je serai purifié et je vais changer la vie. Oui, vous avez déjà entendu parler de purgatoire. Ce sont des enseignements comme ça. Vous avez déjà entendu parler de purgatoire. Ce sont des enseignements comme ça. Et beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent actuellement que après cette mort ici, il y aura la seconde chance. C'est-à-dire, Jésus-Christ reviendra, il va ressusciter tous les morts, il va commencer à les prêcher de nouveau. Non, non, non. Cet enseignement de seconde chance, ça ne tient pas debout. Mais je sais que ce passage fait partie des passages soulevés par les gens qui enseignent la seconde chance. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que tout ce que vous devez faire, faites-le aujourd'hui. Même moi, pendant que je parle ici, je ne sais pas ce qui m'attend. Je peux aller comme ça, on vous informe qu'il n'est plus. Vous pensez que je reviendrai encore vous parler de Dieu? Non. Mais ceux qui auront entendu ce que j'ai parlé ici auront bénéficié. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 nous dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le jour de mort où tu vas. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire, tu trouves que j'ai la force, je peux faire ça, tu le fais. Parce qu'après cette vie, tu n'auras pas le temps de le faire encore. Nous avons décortiqué ces deux passages, d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous met devant un dilemme. Le deuxième passage semble contredire le premier. Et le premier contredit le deuxième. Ça crée une confusion. Ça donne une image de la Bible qui contient des contradictions. Est-ce que vous allez accepter cela? Je ne pense pas. La Bible n'a jamais eu de contradictions. Elle ne pourra jamais se contredire. Ces deux versets, d'après certains interprètes, l'un traite la question d'immortalité, ça soutient l'immortalité. Quelqu'un peut faire bien ou mal, mais quand il meurt, les âmes ne meurent jamais. La personne ne meurt jamais. Dès qu'il meurt, son âme est partie, il est en train de vivre, il continue, il peut faire de bonnes choses, il peut devenir un saint, il peut aider les gens peuvent l'appeler, les gens peuvent prier en son nom, et il peut intervenir. C'est comme je vous parle là, je meurs, on dit non, il est saint, et les gens vont commencer à prier, Saint Georges, aidez-nous. Non, je vous dis non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien cela. Certains interprètes pensent que ces passages soutiennent l'immortalité. Et les autres disent non, ça ne soutient pas l'immortalité, mais plutôt la mortalité. Donc quand quelqu'un meurt, il meurt. Dès lors, les deux extrêmes se dessinent. Il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, ça se dessine. Parmi les chrétiens, on se déchire et les autres disent non, laissez-nous aller donner les offrandes pour nos grands-parents, pour nos parents qui ont commis le mal et le Seigneur va les pardonner. Là où ils sont en train de vivre, ils ne sont pas en paix. Les gens pensent que quand on enterre quelqu'un en bain sec, il entre dans la terre là, il sort quelque part, il continue à vivre. Quand on va par exemple à la nécropole, quand on l'enterre, il est là en train de vivre, il souffre. Laissez-moi donner les offrandes, laissez-moi prier pour lui. Ainsi, il va continuer avec une autre vie. L'évangile a été prêché aux morts. L'évangile a été prêché aux morts. Maintenant, je voudrais que nous puissions rentrer dans le contexte de ce passage. Je vous avais dit tout au début que moi, j'accepterais que l'évangile a été prêché aux morts. Et je dirais aussi que l'évangile n'a pas été prêché aux morts. Je vous avais promis
que je répondrai par oui, je répondrai aussi par non. Laissez-moi commencer avec vous par oui. Je vous ai dit clairement que l'évangile a été prêché aux morts. Je soutiens cela avec l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 3. Laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul a fait un bon travail. Parce que beaucoup de questions qui avaient des difficultés, Paul a résolu toutes ces questions-là. C'est pourquoi on appelle l'apôtre Paul, par les théologiens qui me suivent, les théologiens disent que Paul est un apôtre casuiste. Casuiste, c'est-à-dire il les résout cas par cas. C'est un casuiste, il les résout cas par cas. Bien sûr, c'est un terme théologique. Lisons ici Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous pensez que je vais continuer? Laissez-moi m'arrêter d'abord, analyser cette phrase. Vous étiez morts. Pourquoi ne pas dire vous êtes morts? Vous étiez morts, c'est comme si quelqu'un qui était mort, maintenant il continue à vivre. Écoutez ce que Paul dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Et revoyons un peu ces passages. Ces passages, moi je l'appelle, c'est une clé à la mortalité, une clé à ces deux passages sur lesquels les gens fondent l'enseignement pour soutenir l'immortalité. L'apôtre Paul dit que vous étiez morts par vos offenses. Posons-nous la question ici. Paul s'adresse à qui ici, chers téléspectateurs? Paul s'adresse aux Éphésiens. Est-il au cimetière quand il parle ici? Paul n'est pas au cimetière quand il parle ici. Est-ce qu'il a un Bensek? Est-ce qu'il a un nécropole quand il parle ici? Non. Il est dans l'assemblée en Éphèse devant les chrétiens d'Éphèse. Mais il dit quoi à ces chrétiens? Paul dit à ces chrétiens ici que vous, chrétiens d'Éphèse, qui me regardez maintenant, qui êtes en train de m'écouter maintenant, je dis que vous étiez morts. Vous étiez en train de penser que vous étiez vivant, mais je vous dis que vous étiez morts. Paul démontre comment ils étaient morts. Ils étaient tous morts. Ils étaient tous morts comment? Il dit vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Ah oui, Paul maintenant ouvre ma compréhension ici. Il dit que celui qui offense Dieu, celui qui offense son prochain, c'est un mort. Paul ouvre mon entendement ici. Il veut dire que celui qui commet le péché contre son Dieu, celui qui commet le péché contre son prochain, c'est un mort. À ce moment-là, voilà pourquoi je disais que je vais dire oui, l'évangile a été annoncé aux morts. Même moi, l'évangile m'a trouvé quand j'étais mort. C'est dans ma mort que l'évangile est venu me trouver. Même toi, chers téléspectateurs, l'évangile est venu te trouver dans ta mort. Quand tu étais dans ton sommeil de la mort, l'évangile est venu te trouver. Et ce passage soutient bien 1 Pierre 4, 6 qui dit l'évangile a été annoncé aux morts. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Ah, maintenant ça me donne une autre idée. C'est-à-dire quelqu'un est mort, mais il est en train de marcher. Il marche. Avez-vous déjà vu un mort qui marche? Bien sûr.
Moi, je suis le premier mort qui marche. Toi, peut-être le deuxième. L'autre, peut-être le troisième mort, un mort qui marche. L'autre, quatrième mort qui marche. Nous sommes des morts qui marchent. Il dit, dans lequel vous marchiez autrefois. C'était des gens qui étaient bien vivants, en train de marcher dans le péché, en train de marcher dans les offenses qu'ils ne cessaient de faire contre Dieu. Ils ne cessaient d'offenser Dieu. Ils ne cessaient d'offenser leur prochain. Ils piétinaient les commandements de Dieu. Ils ne voulaient pas en parler. Ils ne voulaient pas qu'on en parle. Ils ne voulaient même pas respecter les droits de leur prochain. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher sur les droits des autres, ils violaient la loi de Dieu, ils commettaient le péché, parce que la Bible me dit que le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et la Bible de me dire, les salaires du péché, c'est quoi? Les salaires du péché, c'est quoi? Pourquoi nous devons engager ce débat sur ce qui est clair? Là, nous sommes dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche transgresse la loi. Celui qui a péché, celui qui a transgressé la loi, il a commis le péché. Et quand quelqu'un a commis le péché, il est déjà mort. Parce que la Bible me dit que en Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Il a son salaire, c'est la mort. Paul dit que par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains du monde. Au moment où nous étions en train de marcher, selon les trains du monde, c'est-à-dire nous avons aimé les choses de ce monde plus que notre Dieu. Nous avons aimé les choses de ce monde plus que notre prochain. À ce moment-là, Dieu était en train de nous compter comme des morts. Même du moment où ils sont en train de vous parler, excusez, il y a des gens qui sont prêts à tuer même leurs frères à cause de l'argent. Qui sont prêts à trahir les autres à cause de positionnement et d'argent. Là, vous êtes en train de marcher selon les trains du monde. Donc, le monde que vous êtes en train de voir, quand vous le regardez, vous convoitez des choses du monde, vous convoitez les positions du monde, et vous oubliez qu'il faut aimer votre prochain, et vous faites du mal. Et il y en a même qui tuent, il y en a même qui empoisonnent, il y en a même qui font de mauvais plans, il y en a même qui tuent avec la machette, qui tuent avec les armes, pour prendre les biens, pour s'enrichir. Mais laissez-moi vous dire que, même si vous m'avez donné la mort aujourd'hui, vous n'allez pas échapper. Vous et moi, nous sommes en train de faire un voyage. Et regardez, quand vous me coupez la tête aujourd'hui, vous m'avez aidé. Le voyage de 1000 km, vous m'avez dit non, que ça soit 50 pas, tu arrives. Et moi, j'arrive. Si vous me tuez aujourd'hui, vous allez gagner quoi? Parce que nous tous, nous allons passer par la mort. Étant donné que nous passons par la mort, moi, je le sais que je vais mourir. Toi, tu le sais que tu vas mourir. Mais si tu me tues aujourd'hui, tu m'as facilité de mourir rapidement. Et toi aussi, tu viendras me rejoindre. Même après 2 ans, même après 15 ans, mais tu es quand même mort, s'il te plaît. Je te dis que c'est la mort toujours. Quel que soit le temps, c'est toujours la mort. Les gens marchent selon les trains de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Les gens marchent selon ce que le diable les inspire à faire. Le diable inspire aux gens de haïr les autres. Le diable inspire aux gens de faire du mal aux autres. Le diable inspire aux gens de commettre l'adultère. Le diable inspire aux gens de faire le tribalisme, le journalisme, le racisme, toutes ces choses-là. Tout celui qui pratique le tribalisme, tout celui qui pratique le racisme, tout celui qui pratique l'adultère, tout celui qui pratique tout ce que Dieu ne veut pas, cet homme-là, cette femme-là est mort devant les yeux de l'Éternel. Nous tous, Paul dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Paul ne se met pas à l'écart. Moi aujourd'hui, je ne veux pas dire que je me mets à l'écart. Même moi aussi, je faisais partie de ces gens-là. Parce que le mal qu'ils nous faisaient là,
Moi aussi, j'ai fait ce mal-là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui m'a délivré, qui m'a appelé pour le servir. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui veut que tout le monde soit sauvé, qui veut que tout le monde ait la vie éternelle. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui avait bien compris, il dit « Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Convoitise de notre chair. Surtout convoitise. Il faut regarder votre frère. Il a une petite voiture, tu crées des problèmes. Il a de bons vêtements, tu crées des problèmes. Il a conçu une petite maisonnette, tu crées des problèmes. Convoitise toujours. Et des choses comme ça, le Seigneur n'est pas pour cela. On nous dit, selon les convoitises de notre chair. Donc tout ce que la chair nous demandait de faire, nous étions en train de le faire. Au moment où nous étions en train d'obéir les convoitises de la chair, les trains de ce monde, nous avons accompli la volonté et la pensée de la chair. Ainsi donc, nous étions tous morts alors. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous devrions aussi subir la colère de Dieu comme tout le monde. Mais Paul dit, gloire soit rendue à Dieu, notre Sauveur, qui par son amour, qui par, n'est-ce pas, sa bienveillance, nous a donné son évangile. L'évangile qu'il nous a donné est venu nous trouver pendant que nous étions morts. Cet évangile n'est pas venu nous trouver pendant que nous étions vivants non plus. C'est pendant que nous étions morts par nos offenses, c'est pendant que nous étions morts par nos péchés que cet évangile est venu nous trouver. Et quand nous avons eu cet évangile, pendant que nous étions en train de pécher, pendant que nous étions en train d'offenser Dieu et d'offenser nos prochains, et cet évangile nous a transformés. Nous avons dit non, on doit arrêter avec les péchés, on doit arrêter avec le mal, on doit arrêter à offenser Dieu, on doit arrêter à offenser nos prochains, nous devons commencer à faire du mal. Et c'est le début de la régénération. Le bon départ a commencé maintenant et le Saint-Esprit a commencé à travailler dans nos cœurs. Vous voyez pourquoi je disais que oui, il faut dire oui. Quand on dit que l'évangile a été annoncé aux morts, je dis oui. Je dis oui. Mort, qui est mort? C'est celui qui vit n'est-ce pas, par le péché. Tous les jours de sa vie, il n'y a que le péché. Tous les jours de sa vie, il n'y a que offenser Dieu et offenser son prochain. Cet homme-là, il est mort. Est-ce que moi je peux refuser que l'évangile n'a pas été annoncé aux morts? Il a été annoncé aux morts. Tous les ministères de Jésus-Christ, on ne parlait qu'aux morts. Tous ces gens-là, c'était des pécheurs. Combien vous avez vu la femme pécheresse qui est venue au pied de Jésus-Christ, la femme pécheresse qu'on allait lapider, et Jésus n'a pas voulu qu'elle soit lapidée. Mais est-ce qu'elle n'était pas une personne morte? Jésus-Christ a parlé aux morts. Son évangile s'adressait aux morts. C'est pourquoi il a dit autrefois, un jour il dit que les médecins, ceux qui les voient, sont ceux qui sont malades. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'évangile de Jésus-Christ est destiné aux morts que nous sommes. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'évangile de Jésus-Christ est destiné aux morts que nous sommes par nos offenses contre notre Dieu, par nos offenses, par nos péchés contre notre Dieu et contre nos prochains. Voilà maintenant que nous tous nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes morts. Là où vous êtes, si vous n'acceptez pas que vous êtes mort, regarde ta vie là. Est-ce que tu n'as pas commis de péché? Parce que Paul nous dit que le péché nous rend déjà des mourants, on est morts. Et quand l'évangile vient vous trouver pour abandonner le péché, c'est-à-dire, maintenant, vous êtes sauvés. Laissez-moi un peu faire parler Luc. Jésus lui-même nous parle en Luc, chapitre 15, verset 24. J'ai aimé ça. J'ai aimé ce passage. Je sais que tout un chacun de nous connaît au moins connaît au moins la parabole, n'est-ce pas, du fils prodigue.
La Bible me dit, il y avait un papa qui avait beaucoup de biens. Le fils cadet, un jour, il se réveille et dit non, je ne vais pas continuer à dépendre de mon père. Tous les jours, mon père veut que moi, je puisse dépendre de lui. Et si je veux acheter quelque chose, je vois mon père. Et si je veux faire quelque chose, je le vois toujours. Non, je vais être libre. Je vais me libérer de lui. C'est cela le péché alors. Regardez, cet enfant, il vient, il dit à son père, Père, je vais me libérer de toi. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Je partirai d'ici et je vais te laisser libre. Hein. Père, tu restes avec ta famille et moi, je vais aller faire mes affaires. Ce papa était un papa plein d'amour. Il n'a pas créé de difficultés. Il a pris tout ce qu'il demandait, il lui a donné. Au bout d'un temps, cet enfant, il a dilapidé tous ses biens avec ses prostituées, avec une mauvaise vie qu'il a menée là-bas. Et tous les biens qu'il avait eus de son père, c'était terminé. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé se faire travailleur. Il est allé travailler où? Dans une porcherie. L'enfant d'un patron, il laisse la maison de son père, un grand patron, il va aller travailler dans une porcherie. Il arrive dans cette porcherie-là, la nourriture est difficile pour la trouver. Qu'est-ce qu'il faisait là? Les déchets qu'on amenait pour le porc, avant qu'il puisse servir le porc, il se sert lui-même. Il mange les choses de porc là. Il mange rapidement pour qu'on ne le voie pas. Et la santé a changé, la santé s'était détériorée. Bien-aimé, vous n'êtes pas différent de cet enfant. Je ne suis pas différent de cet enfant. Nous avons un Père qui est au ciel, qui nous a tout donné. Qui nous a tout donné en nous dotant de cette vie que nous avons, il nous a tout donné. Et parfois, on se rebelle, on veut vivre la vie des péchés, on veut vivre la vie des offenses. Nous ne sommes pas différents de cet enfant rebelle. Quand quelqu'un tombe dans le péché, il tombe dans la rébellion. Il veut s'affranchir de ce Père plein d'amour qui est notre Père. Et quand vous vous rebellez contre Dieu, les conséquences que vous aurez, même la nourriture, vous allez en manquer. Même l'eau, vous allez manquer l'eau. Même les habits, vous allez manquer les habits comme ce fils prodigue. Il a manqué la nourriture, il a manqué d'eau, il a manqué d'habits. Il a commencé à manger des choses de porc. On lui donne les choses à donner au porc. Il en profite, il mange rapidement pour qu'on ne le voie pas. Et la santé s'est détériorée. Un jour, l'enfant était assis. Il dit, mais moi ici, même si j'ai mal agi, même si j'ai offensé mon père, je vais rentrer. Je vais lui dire, même s'il ne veut pas me prendre comme son fils, mais qu'il me prenne comme l'un de ses travailleurs. Parce que mon père a beaucoup de travailleurs qui mangent bien, qui sont bien. Oh, bien-aimés, chers téléspectateurs, ceux qui sont avec Dieu, il les nourrit bien, il les protège bien, il les garde bien. Tout celui qui travaille avec Dieu, tout celui qui travaille avec notre Dieu, Dieu les nourrit bien, il les garde bien, il les protège bien. Tous leurs besoins sont couverts par le Père plein d'amour et de miséricorde qui est notre Dieu. L'enfant a dit, je vais rentrer chez mon père parce qu'il a des travailleurs. Et le travail de mon père, ils mangent bien, ils sont bien. Même s'il va me refuser le statut de son fils, mais néanmoins, si je vais attraper le statut de son travailleur, je mangerai bien, je serai bien parce que mon père met à l'aise tous ceux qui travaillent pour lui. Écoutez maintenant. Ça me dit une chose, tous ceux qui travaillent avec Dieu, Dieu les nourrit. Tous ceux qui travaillent avec Dieu, tout ce qu'ils cherchent, Dieu les comble de ses bénédictions. Mais tous ceux qui se rebellent, ce sont des morts. Ils vivent dans le péché, ils offensent Dieu, ils sont morts par leur propre péché. Et cet enfant arrive. Dès qu'il arrive, à la place que son père lui demande, d'où viens-tu? Comment cela s'est passé? Et pourquoi tu as fait ça? À la place de les blâmer, oh, le Père plein d'amour et de miséricorde, il se tient debout, il court rapidement, il embrasse son fils. Il le serre dans sa poitrine, il le resserre dans sa poitrine
un symbole d'amour et de miséricorde. Après l'avoir embrassé, vous savez ce qu'il a dit? Amenez-moi un habit neuf, amenez un habit neuf, vite. Mon fils n'a pas d'habit, il le couvre. Amenez-moi un anneau, il le met au doigt. Oh, c'était merveilleux. Il dit, immoler des bêtes alors, nous devons fêter. On a immolé des bêtes, on a commencé à fêter. Oh, c'était merveilleux. Vous et moi, quand nous commettons des péchés, nous sommes tous morts par nos péchés et par nos offenses. Et Dieu, pendant que nous vivons dans cette mort-là, il veut que nous puissions nous rendre compte que la vie que nous menons n'est pas une bonne vie, c'est une vie de moribond, une vie de ceux qui sont morts. Il veut que nous puissions, n'est-ce pas, changer. Et quand le grand frère qui était allé au champ est revenu, la fête s'est passée là-bas, il dit, mais que se passe-t-il chez nous aujourd'hui? On le raconte. Il s'est fâché, il voit son père. Père, moi ici, je ne t'ai jamais fait ce que mon petit ici a fait. Je n'ai jamais dilapidé tes biens. Je n'ai jamais dérangé tes biens. Mais celui-ci qui a mal fait, celui-ci qui s'est rebellé, celui-ci qui a voulu être indépendant, il s'est révolté contre toi, il s'est rebellé contre toi. Et maintenant, quand il revient, après avoir dilapidé tes biens, tu l'embrasses, tu donnes un nouveau habit, tu donnes un anneau, on fait la fête et on est dans la joie pour cela. Papa, est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste, papa? J'aime bien la réponse intelligente de son père. Il dit, mon fils, toi tu es avec moi tous les jours. Ce qui est à moi est à toi. Parce que tu es avec moi. Car mon fils que voici, ton frère que voici, mon fils que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Laissez-moi vous demander, quand le papa ici dit que mon fils que voici était mort, voulez-vous me dire que c'est quelqu'un qui était entré dans la tombe, on l'a ressuscité? On est en train de fêter avec quelqu'un qui est passé dans la tombe? Non. C'est un langage imagé, c'est un langage figuré. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Chers frères, laissez-moi vous dire une chose. Quand l'enfant s'est rendu compte qu'il avait mal fait, vous savez que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Parfois, quand on donne les conseils, personne ne peut comprendre. Quand on dit à quelqu'un, on donne des conseils, il dit non. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Non, ça ce n'est pas vrai, ça ce n'est pas normal, non. Mais quand il a palpé des conséquences de sa rébellion, quand il a palpé les conséquences, il a compris que il ne pouvait pas vivre détaché de son père. Celui qui commet le péché veut vivre d'une manière détachée avec notre Dieu. Celui qui offense Dieu, celui qui offense son prochain, il veut vivre d'une manière détachée avec Dieu. Et quand on vit avec Dieu d'une manière détachée, à ce moment-là, la vie ne sera pas normale. C'est pourquoi ce papa dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. C'est-à-dire, pendant qu'il vivait détaché de moi, ce n'était pas mon fils ici, c'était déjà une autre personne. Il avait déjà cessé d'exister parce que ce n'est pas le fils que j'ai connu, ça c'était déjà une autre personne. Maintenant qu'il revient à la compréhension pour dire que j'ai un père qui traite bien le travailleur, il vient me demander non seulement qu'il soit mon fils, mais qu'il soit travailleur. Pourquoi ne pas le reprendre comme mon fils? Bien-aimé, peut-être vous pouvez penser que le mal que vous avez commis, c'est assez, Dieu ne peut pas vous écouter encore. Mais moi je vous dis qu'il y a de la chance. Moi je vous dis qu'il y a un grand temps pour que le Seigneur puisse vous comprendre,
pour que le Seigneur puisse vous écouter encore. Il ne faut pas perdre votre conscience. Il ne faut pas perdre votre confiance en Dieu. Le temps est encore là. Tout est possible. Vous savez, quand nous nous rebellons contre notre Dieu, nous glissons dans le terrain de l'ennemi. Et dès que nous glissons dans le terrain de l'ennemi, là-bas, l'ennemi n'a pas pitié de qui que ce soit. C'est pourquoi cet enfant, quand il faisait ses affaires, quand tout l'argent était terminé, qui a pris soin de lui? Personne. Dans le terrain du diable, quand vous tombez dans le terrain du diable, personne ne viendra prendre soin de toi. Tu tombes dans le terrain du diable, personne ne viendra prendre soin de toi. Et regardez, quand il est tombé dans le terrain du diable, qu'est-ce qui s'est passé alors? Cet homme, cet enfant, il s'est dit, non, j'en ai marre. Je me rends compte que j'ai mal agi contre mon père. Je me rends compte que si je rentrais aujourd'hui, en tout cas, il ne pourra pas m'accepter comme son fils. Je me rends compte que si je rentrais aujourd'hui, tout ne sera pas bon. Mais je vais rentrer quand même. Parce que moi, je ne peux pas continuer à manger les déchets de porc ici. En tout cas, non. Là, laissez-moi vous lire. Luc chapitre 15, verset 18. Là, c'est une bonne décision de cet enfant. Et cette décision-là, tu peux aussi la prendre. Et moi aussi, je peux la prendre. L'enfant s'est décidé, il a dit. Je commence par 17, 15-17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Moi ici, je meurs de faim. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Mon frère, ton Père qui est au ciel, dans le ciel, et mon Père qui est au ciel. Donc, il a tout pour nous. Notre Père qui est dans les cieux, il a tout pour nous. Cet enfant a compris que le Père avait tout. Il dit, et moi, je meurs ici de faim, alors que mon Père a beaucoup de mercenaires qui mangent en abondance. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh, j'aime ce passage, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Contre le ciel, péché contre notre Dieu. Contre son Père, péché contre son prochain. Donc, il y a des sortes de catégories de péchés. Péché contre Dieu, c'est péché contre le ciel. Péché contre son prochain, c'est vraiment, vous avez péché contre toute l'humanité. Il dit, ce que je fais ne convient pas pour que tu m'acceptes encore comme ton fils. Au verset 19, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne suis pas digne d'être appelé comme ton fils, papa, s'il vous plaît. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'ai pris tes biens, je suis allé dilapider, j'ai tout dérangé. Et maintenant, là où j'étais, papa, regarde mes jours. Je suis devenu comme un orphelin. Alors que toi, tu es là. Tu ne peux pas me pardonner parce que j'ai dilapidé tes biens, papa. C'est ça cette question-là. Quand il parlait là, c'est comme s'il disait, papa, même si je peux dire combien de tes biens, et tu ne peux pas me pardonner. Il dit que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Quelle a été la réponse de son père? Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta au cou et le baisa. À la place que le père le regarde avec un mauvais œil là-bas, le papa qui voit son fils qui vient de loin, il dit c'est lui ou ce n'est pas lui?
Les joues encore tombées sur la poitrine comme ça, est-ce que c'est lui? Les bras allongés comme ça, est-ce que c'est lui? Trop sale comme ça, est-ce que c'est lui? En regardant, il trouve que réellement c'était son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il court rapidement, il court. Et quand il le rencontre, il a fait quoi? Il l'embrasse, il va le baiser. Qui devrait courir vers l'autre? C'était l'enfant, le malfaiteur, ou c'était le papa? Mais regardez, lui l'enfant arrivait déjà, il n'avait même pas la force d'avancer avec le pas. Vous voyez, quand quelqu'un a commis le péché commence à le condamner lui-même. Il dit, est-ce qu'il va tonner sur moi? Est-ce qu'il va me chasser? Il est en train de regarder le comportement de son père. Mais il voit son père qui court. Il dit, mais quand il court ici, c'est pour me frapper? C'est pour me blâmer? C'est pour faire quoi? Si c'était vous, si c'était moi, ça allait vous effrayer vous aussi. Mais, curieusement, quand le père arrive sur place, il voit que le père, à la place de le blâmer, à la place de faire quoi que ce soit, il l'embrasse. Après l'avoir embrassé, il va le baiser. Quel amour notre Dieu! J'ai aimé ce passage. J'ai aimé ce contexte. Après l'avoir embrassé, le père ne s'était pas arrêté là-bas. Au verset 21, il dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez un veau gras, tuez-les, mangeons, réjouissons-nous. Un père formidable. Pendant que l'enfant se sent indigne de le rapprocher encore, le père... Donc lui dit, papa, ne me compte pas comme ton enfant, j'ai mal fait, papa, que je sois ton travailleur. Est-ce que papa a répondu à sa question? Il n'a pas répondu. Papa répond autrement, il dit au travailleur, amenez l'habit, amenez une belle robe. On n'a pas amené n'importe quelle robe, mais on a amené une belle robe. Amenez un anneau, on met là-bas pour montrer que c'est l'enfant d'un grand patron, l'enfant d'un grand roi. On met. Et il dit encore, trouvez un veau là-bas, immolé là, nous devons nous réjouir. La fête commence. Oh bien-aimé, la fête commence quand un mort a entendu l'évangile, la fête commence. Un mort, c'est-à-dire, un mort c'est qui? Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui offense Dieu et qui offense son prochain, mais ce n'est pas quelqu'un qui est enterré en Benseke ou en nécropole non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui est enterré dans la tombe, qu'on appelle un mort. Ici, dans le contexte biblique de ce passage, le mort dont il est question, c'est quelqu'un qui est vivant, mais qui vit dans le péché. Quelqu'un qui est vivant, mais qui vit dans le mal, c'est celui-là le mort. Quand il revient, la fête commence au ciel. Comme ce jour-là, la fête avait commencé dans la cour de ses papas. Et ils ont commencé à fêter. Et pendant qu'ils étaient en train de fêter, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui reviennent devraient se fâcher quand même. Vous pensez que la colère de l'aîné n'était pas légitime? Non, c'était légitime. Le monsieur là, il est parti, je ne sais pas, avec 50 000 $, avec 100 000 $. Dans un petit temps, il va bouffer le tout, il revient encore avec les joues gonflées là, et il est malade d'abord, et puis on lui trouve une robe meilleure, on met l'anneau, on doit fêter pour ce monsieur qui a dilapidé les biens. En tout cas, non. En tout cas, non. Vous et moi, si nous étions à la place du fils aîné, on devrait quand même se fâcher. Bon, je ne dis pas vous et moi, ça dépend d'une personne, mais moi, si c'était moi, j'allais me fâcher pour dire papa est injuste. Et c'est que l'autre a dit, papa, à la place de dire que papa tu es injuste, il dit papa, moi je suis avec toi. Est-ce que tu as déjà fait une fête? Tu m'as déjà trouvé une belle robe comme ça? Ces garçons ici, qui a fui avec des milliers de centaines de dollars que tu avais, il revient encore et tu l'embrasses comme ça, et tu crées une fête à l'occasion de quelqu'un qui a spolié tes biens. Il y a la joie au ciel. Quand l'évangile atteint les morts, il y a la joie au ciel. Quand quelqu'un qui est dans le péché comprend
son péché, la joie est grande au ciel. C'est pourquoi nous avons lu, quand nous avons lu Luc 15, 17, on nous a dit, étant venu en lui-même, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, l'enfant, tout ce temps, il n'était pas en lui-même. Je voudrais dire quoi? Les gens qui commettent le péché ne sont pas en eux-mêmes. Étant entré en lui-même, l'enfant s'est dit, j'irai vers mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul nous a dit, il nous a dit que nous étions tous morts par nos péchés. Le mort dont il est question ici, que l'évangile a été prêché, ce n'est pas un mort qui est entré dans la tombe. Là, j'avais dit, oui, l'évangile est prêché aux morts. Les morts là, ce ne sont pas les morts qui sont enterrés ou c'est dans les tombeaux ou dans leur tombe non plus, mais ce sont les morts qui sont vivants comme nous ici, mais qui commettons les péchés, qui ont façon Dieu. On nous appelle bibliquement que nous sommes des morts. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Pendant que nous commettons les péchés, on est déjà mort par nos péchés. C'est pourquoi le papa a dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Nous n'avons pas le temps d'aller perdre pour aller offrir des offrandes à ceux qui sont morts. Nous n'avons pas à perdre pour aller faire des prières au sujet de ceux qui sont morts. Cela n'est pas biblique. Cela est vraiment anti-biblique. Un autre passage qui peut vous aider et m'aider aussi. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Un mort, c'est qui? C'est la personne donc, quand la vie cesse d'être dans la personne, on dit qu'il est mort. Donc quand la vie, on sait que la personne est vivante quand il y a la vie en elle. Le docteur avec le stéthoscope là, quand vous allez avec quelqu'un qui est très malade, quand le docteur met comme ça, il n'y a pas de battement de cœur, il sort. Docteur, comment? Il fait ça, vous comprendrez qu'il n'est pas vivant encore. Mais la Bible me dit ici, 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Combien aujourd'hui, sur cette ville de Kinshasa, n'ont pas encore accepté Jésus-Christ? Et s'ils ne l'ont pas accepté, est-ce qu'ils ont la vie? Non plus. Et s'ils n'ont pas la vie, qui sont-ils? Ce sont des morts. Celui qui est vivant, d'après ce contexte, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Bien-aimé, il faut que je te pose des questions. Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ? Est-ce que j'ai le Fils de Dieu en moi? Est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que sa parole est en moi? Est-ce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je fais ses commandements? Christ n'a-t-il pas dit, si vous m'aimez, faites mes commandements? C'est ça aussi la question que nous devons nous poser. Pendant que nous n'avons pas connu Jésus-Christ, ce passage nous qualifie directement de morts. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ou en d'autres termes, celui qui a le Fils est vivant, celui qui n'a pas le Fils est mort. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Ainsi donc, cela ne peut pas nous faire du mal quand nous allons lire ces passages pour dire que car l'évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc tout ce temps, tous les serviteurs de Dieu, quand ils se mettent du haut de la chair, ils parlent aux morts. Il ne parle pas seulement à ceux qui les écoutent, il commence à se parler à lui-même. C'est comme je parle ici, je me parle moi-même, le premier mort. Et je vous parle vous aussi, le mort. Peut-être il y a des mourants parmi vous, il y a déjà des morts parmi vous. Et pourquoi nous devons parler? Pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Comme ces garçons, la Bible nous a dit, étant rentré en lui-même, que tout un chacun de nous puisse faire
un examen de conscience pour voir réellement sa vie, comment il conduit sa vie. On doit rentrer en soi, on doit s'examiner pour voir comment on marche. Ces versets, loin, 1 Pierre 4 et 6, loin de soutenir l'immortalité de l'âme, mais ce passage soutient l'évangile qui est annoncé aux pécheurs vivants, à tous les pécheurs vivants que la Bible appelle le mort. Ce n'est pas un évangile que l'on peut aller dans la tombe prêcher, non. Dans la tombe, Ecclésiaste nous a dit, tout ce que tu dois faire, faites-le de toute ta force, parce que dans le séjour des morts, il n'y a ni œuvre, il n'y a ni science, il n'y a ni connaissance, ni sagesse. Il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas là-bas, comme nous savons que tous ceux qui meurent n'ont pas droit à ce qui se passe sous le soleil, mais pourquoi ne pas profiter de ce temps pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour être compté parmi les vivants? Parce que 1 Jean 5,12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie, ou celui qui a le Fils, il est vivant alors. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il est mort, ou il n'a pas la vie. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour dire, moi, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, et je vais l'accepter de tout mon cœur? Pourquoi ne pas appeler par les numéros qu'on vous donne aussi souvent pour dire que je vais commencer les études bibliques. Je vais commencer à étudier avec vous pour connaître le véritable Dieu. Je ne veux pas continuer à être compté parmi les morts, mais je voudrais que je sois une âme vivante qui glorifie le Seigneur. Chers téléspectateurs, nous avons compris aujourd'hui que ce passage ne soutient pas et ne soutiendra jamais l'immortalité de l'âme. Ce que je sais, qu'à un moment venu, le Seigneur viendra nous donner l'immortalité quand nous serons avec lui ensemble au ciel et nous allons revêtir l'immortalité. Et nous avons bien décortiqué pour dire que même c'est du temps de Noé, l'évangile que Noé est en train de prêcher, c'est Christ qui lui dictait cet évangile-là. Tous les prophètes ont parlé de Christ. Qui avait mandaté les prophètes? Christ. Qui avait mandaté Noé? Christ. Le message que Noé était en train de parler aux pécheurs de son temps, c'était l'évangile que Jésus est en train de le prêcher à travers Noé. Aujourd'hui, quand je suis en train de parler, c'est le message que Jésus est en train de vous parler à travers moi, mes chers frères et sœurs téléspectateurs. Et ce message que je suis en train de sortir, ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus-Christ. Et ce que Noé donnait, ça ne venait pas de lui, ça venait de Jésus-Christ. Noé transmettait ce message à ses contemporains vivants, mais qui étaient morts parce qu'ils commettaient le péché. Tout de même aussi, le message qu'il transmet à vous maintenant, vous mes contemporains, vous êtes tous vivants, mais vous et moi, parce que nous commettons le péché, nous sommes tous morts par nos offenses et par nos péchés, comme le confirme Paul dans Éphésiens chapitre 2, 1 et 3. Comme le confirme aussi Luc chapitre 15, verset 24. Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Comme le confirme aussi 1 Jean chapitre 5, verset 12, qui dit alors, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Chers téléspectateurs, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous protège. Loin de soutenir l'immortalité, celui qui va nous redonner la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À son retour, par son pouvoir, en tant que créateur, en tant que rédempteur, il va dire un mot. Tous les morts en Christ vont ressusciter et nous serons ensemble enlevés dans les airs pour être avec lui au siècle des siècles. Mais pour l'instant, ceux qui sont morts sont morts. Pour l'instant, ceux qui sont morts, ils ne connaissent rien de tout ce que nous sommes en train de faire. Ils ne connaissent absolument rien. D'ailleurs, moi, s'il fallait que les morts puissent être là, quand j'ai perdu mes parents, il fallait qu'ils reviennent quand même me consoler, mais ils ne sont jamais revenus me consoler. Comprenez que moi, j'étais le cadet chez moi. J'ai bien aimé ma mère et mon père, mais depuis qu'ils étaient morts, ils m'ont laissé à 19 ans, mais je ne les ai jamais vus revenir me consoler. Mais vous, de quelle mort vous parlez alors? Et mes frères et sœurs, si quelqu'un vous dit qu'il y a le mort qui parle là-bas, ce n'est pas ces morts-là. Ce sont les esprits des démons.
Ne cédez pas d'esprit de démons. Les démons sont capables de prendre la physionomie de votre père, de prendre la physionomie de votre femme, de prendre la physionomie de votre mari et vous présenter et vous allez dire oui, c'est vrai. Oui, le diable peut se transformer en l'ange de lumière, mais vous n'allez pas accepter ça. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui pour avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous transforme. Si vous étiez aussi morts comme nous aussi par nos péchés, nous devons nous transformer ensemble. Nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas continuer avec les péchés. Parce que les péchés qui nous plongent dans l'état de cette mort dont on est en train de parler. Sachez que l'évangile prêché par tous les hommes de Dieu, jour et nuit, c'est prêché aux morts. Si vous acceptez avec moi que vous commettez les péchés, ainsi tout ce que nous recevons comme enseignement, c'est un évangile qu'on s'adresse à nous en tant que morts. Que Dieu puisse vous bénir. Loin de parler de l'immortalité, mais nous avons parlé de l'évangile qui est prêché aux morts, c'est-à-dire aux gens qui piétinent les commandements de Dieu, aux gens qui commettent les péchés, aux gens qui transgressent la loi de Dieu. Dieu les appelle morts. Merci beaucoup. À bientôt. Nous allons encore nous retrouver par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.